Dieu vous bénisse à tous. Aujourd'hui, nous parlons de l'esprit de mensonge. Nous savions bien que le démon, c'est l'esprit, le prince de mensonge. Et il n'existe pas de mensonge petit au mensonge grand. Tout le mensonge, c'est pas de Dieu. Pour ça, nous méditons, mais aussi nous devons voir qu'est-ce que nous devons faire pour éviter ça, que, comme je dis, n'existe pas de mensonge petit ou grand, c'est le mensonge. Voilà, je choisis, vous pouvez regarder sur l'écran une image que veut dire qu'une masque. La personne qui fait voit peut-être créer une image fausse de lui-même et elle dit de mensonge, pas la vérité. Mais tu es fils de Dieu, fille de Dieu, ou tu es un voleur. Tu es esclave, esclave du diable ou libre. Tu dois décider. Vous pouvez aussi faire cette prière 50 de l'Esprit Saint, que c'est une hymne est particulièrement insupportable pour le démon, qui provoque des maux de tête, fatigue sans raison et qui fait dormir pendant la prière. Il est aussi insupportable pour le démon qui provoque nervosité, excite la colère et provoque le dispute. Ne le supporte pas non plus l'esprit invoqué dans le maléfice. Vous pouvez lever le main au ciel avec moi si vous voulez. Regardez le ciel ou fermez les yeux, invoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Saint à nos cœurs et envoie du haut du ciel un royaume de ta lumière. Viens à nous, Père de pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos. Dans la fièvre, le fraîcheur. Dans le pleur, le réconfort. Lave ce qui est souillé en moi avec le sang de Christ. Bagne ce qui est aride dans mon esprit avec l'eau du côté de Christ. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le corps de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien que soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie avec la santé pleine de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton onction souveraine. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec la splendeur de ta vérité. À nous tous qui avons la foi et qui confions en toi, donne-nous tes sept dons sacrés, donne-nous mérite et vertu, donne-nous le salut éternel, donne-nous la joie éternelle. Amen. Prions. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur qui donne la vie, le dispensateur de bénédictions divines. Manifeste ta puissance dans mon être, renouvelle en moi le don de la grâce. Tu as fait de moi un fils de Dieu en Jésus-Christ, le Fils unique, engendré. Viens à moi maintenant, Esprit du Seigneur. Amen. Nous avons choisi l'évangile de Saint Luc, chapitre 16, de 1 à 13. Lecture de Saint Évangile selon Saint Luc. Jésus disait en chœur aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme délapidant des biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi le compte de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.
Le gérant se dit à lui-même, que je ferai puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je ne sais pas la force. Je n'ai pas la force. Mentir, j'aurai honte. Je sais que je vais faire pour que moi, foi, en renvoyer de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir en pardonnant ceux qui avaient de dettes envers son maître. Il demanda le premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui a dit, voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à l'autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 5 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce garant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que le fils de la lumière. En bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans la demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance dans le moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucune comme domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il ira l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Attention, mes frères, sœurs, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Qu'est-ce que veut dire cette chose? Cette parabole nous a expliqué que le gérant, il s'est menti à lui-même. Il a été malhonnête aussi. Il a détruit l'image de Dieu en lui et la confiance de Dieu en lui. Et ça, il a généré en lui aussi autre chose, de mentir, de faire aussi quitter de bonnes choses de son maître. Et voilà, Dieu nous donne la solution. Pourquoi il a fait tout ça? Parce qu'il aimait l'argent, il aimait la bonne vie, il aimait tout ça. Il a fait de mentir. Maintenant, analysons aussi un peu notre vie. Oh, la vie de les personnes autour de nous. Pense, pourquoi des personnes font beaucoup de mensonges, dit de mensonges? Pourquoi? Tu te rends compte que beaucoup de personnes ne va pas dire la vérité parce que il veut plus d'argent ou il veut défendre une vie désordonnée. Quand les personnes sont infidèles, commencent à mentir, commencent la mensonge, et voilà, comme le démon commence avec la division. Voilà que Dieu, dans ces paraboles, a expliqué qu'il a félicité le gérant malhonnête. Pourquoi? Parce qu'il était sage, mais sage avec l'argent de l'autre, sage en pariant, comme on disait, de pas la vérité. Nous devons nous demander à nous-mêmes, est-ce que
nous sommes honnêtes avec notre même, parce que le maître il fit éloger de ce garant malhonnête car avait agi avec habileté. Et elle a dit aussi, le fils de ce monde sont plus habiles entre eux que le fils de la lumière. Pourquoi? Demande-toi, pourquoi les chrétiens ne sont pas plus habiles aujourd'hui à faire des choses? Parce que beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans la vérité. Vivre de la vérité, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons aussi reconnaître que le Seigneur est notre le plus. Et l'esprit que nous pouvons dire la vérité, c'est l'esprit d'amour. Nous pouvons dire dans nous si nous aimons la vérité. Et la vérité, c'est simple, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus et nous devons dire c'est Jésus la vérité et nous ne pouvons pas mentir à nous-mêmes. Combien de personnes, attention, et je fais une explication très simple. Combien de personnes au monde commencent de croyer une vie, de construire sa vie sur la roque que s'appelle argent? Beaucoup. Après qu'il a l'argent, il a vu qu'il n'est pas satisfait. Mais pas, la roque, pas pour l'heure, et pas Jésus. Combien de personnes construisent la vie avec la beauté physique? Et voilà, après quelques ans, la beauté physique disparaître et après, il va rester avec quoi? Combien de personnes va mettre comme pierre de sa vie la relation avec les autres, la relation avec les personnes de politique, du monde de, je sais pas, de télévision, euh, voilà, quand on va découvrir que ça disparaît, la pierre a été équivoquée, va découvrir que c'est lui a se menti à lui-même. La unique pierre sur quoi nous pouvons reconstruire notre vie, c'est la joie de la présence de Jésus et tu le peux rencontrer où? Dans la confession, dans la messe de chaque jour, avec le rosaire, tu peux méditer avec la Vierge Marie, le mystère de la foi. Et tu le peux porter ces joies à les autres. La joie de connaître la vérité. La vérité et le mensonge sont opposés. Voilà, si tu vives dans la vérité, dois suivre la vérité. Et la vérité, comme je dis, c'est Jésus. C'est simple. Et si tu dis j'aime Jésus, j'aime, mais je pas dans le 24 heures de chaque jour, j'ai pas le temps pour toi. Tu te mens à toi-même. Ah, je t'aime, mon Jésus, mais je n'ai pas temps pour me confesser. Tu te vas mentir à toi-même. Ah, moi, je t'aime, Jésus, mais pas l'argent pour toi, tout pour moi. Parce que je me dois acheter un bon caviar, une bonne viande, et je me dois acheter beaucoup de choses, de chocolat suisse, de chocolat, je sais pas, belge, parce que c'est le mieux du monde, et je dois vivre, ah mon Dieu, mais j'ai pas l'argent pour le pauvre, parce que voilà, je suis pauvre, j'ai 2 voitures, 2 maisons, 2 choses, mais je suis pauvre, j'ai pas rien pour toi. Et voilà, tout te monte à toi-même. Pourquoi? Parce que tu dois mourir chaque jour à toi-même. Et si nous mourons petit à peu, voilà, Jésus va en grandir à nous-mêmes. Mais nous devons construire la vérité sur lui. Qu'est-ce que nous devons faire pour illuminer notre conscience pour voir la vérité? Parce que moi aussi, quand j'étais jeune, je construis une vérité qui n'est pas la vérité. Je mets les chaussures, ou je mets de bonnes chemises, de bonnes choses, de voyager, mais c'est pas la vérité là-bas. Et quand Jésus a commencé à jeûner à moi, et je l'invitais, Jésus jeûne à moi 1 jour, 2 jours, 9 jours, et après, je le sais, 40 jours, Jésus, il a illuminé la conscience. Il m'a dit, voilà, la unique vérité, c'est moi. Si tu veux construire ta vie autour de moi, c'est bien. Et voilà, il commençait à changer toutes les choses. La joie est avec la paix. Quand tu es
quand Jésus, avec Jésus, c'est joie et paix et la vérité. La vérité est extraordinaire parce que c'est le pouvoir de Jésus. Et rappelle-toi cette parole de Jésus qui nous a dit dans l'Évangile. Ces paroles, c'est très intéressant parce que c'est clair. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sous la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sous la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Matthieu 18, 18. Vous pouvez rappeler parce que c'est un verset très important. Je veux lier les personnes à l'amour de Dieu et la vérité. Tes enfants, tes neveux, ta nièce, si tu vas avoir tomber amoureux de Jésus, suivre à lui, confesser sémanalement, chaque semaine. Aussi, si tu vas être une personne amoureuse de Dieu et de le pauvre, tu vas lier tous tes enfants, tous tes nièces, neveux, amis à l'amour de Dieu. Attention, si tu vas dédier beaucoup de temps pour l'administration, pour l'argent, comment tu vas faire ça, tu vas lier les personnes à l'angoisse, à l'anxiété, à l'argent. Et ça, tu vas voir, aux côtés de toi, il n'est pas le chemin de Dieu. Voilà qu'est-ce que fait le démon. Qu'est-ce qu'il fait? Hypnotise, c'est vrai? Ce monsieur-là, les yeux, c'est belle cette image, c'est vrai? Mais c'est vérité. C'est comme l'argent fait manipuler. Et voilà qu'est-ce que fait Jésus derrière. Coupe, disant, l'argent ne sert pas pour... Parce que tu peux avoir 2 millions dans ta poche et tu ne peux pas avoir une seconde de vie de plus et de moins. Vous pouvez voir le millionnaire qu'il meurt aussi et aussi le jeune. Pourquoi? Parce que aussi, c'est pas dépend de ton docteur, de combien de jours tu vas vivre. Dépend de docteur Jésus. Et voilà, qu'est-ce que dit cette première lettre de Saint Paul au apôtre à le Timothée? Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un a une donne un enseignement différent qui ne vient pas aux paroles solides, celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qu'il est en accord avec la piété, un tel homme est aveugle par l'orgueil et ne serait rien. C'est une malade de la discussion et de la querelle de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphémie, soupçon malveillante, disputes interminables des gens à l'intelligence corrompue qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la région qu'une source de profit. Oh là là! C'est certain, il y a un grand profit dans la région. Ils sont contents de que même que tout n'avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons bien rien importer. Si nous avons de quoi manger et nous habiter, sachons-nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition, car la racine de tout le mot, c'est l'amour de l'argent. Attention, la racine de toutes les choses mal sont l'argent. Pour ce qu'il est attaché, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes de tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Menez le bon combat, celui de la foi, emparez-toi de la vie éternelle, c'est à quel que tu as été appelé.
C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de la foi devant de nombreux témoins. Voilà. Dans notre parole, avec Saint Jean, nous pouvons dire, c'est l'Esprit qui fait vivre le chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'Esprit et elles sont vie. Attention, l'Esprit que donne la vie et l'Esprit que donne la vérité. Regardez l'image d'ici. À la droite, nous avons cette image comme Dieu cherche de prendre toutes les personnes attrapées dans un sac plein d'argent. Les démons veulent nous angoisser avec l'argent, avec l'assurance, avec manquance, à tous, à moi, à vous, à tous. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous détacher comme avec l'adoration, avec la prière, avec la confiance, avec la... Tu es sûr que Dieu va regarder ta vie et ta vie ne dépend pas de tes biens. C'est très bien de mémoriser ça. Qu'est-ce que dit l'Esprit? L'Esprit nous dit patience, paix, joie. L'Esprit Saint est l'Esprit qui fait vivre en nous la richesse de la vérité qui est Dieu. Et la vérité est que nous sommes avec Dieu et nous sommes joyeux. Et voilà, nous n'avons pas de construire une vérité. La vérité existe. Ma chère sœur, mon cher frère, ma chère sœur, mon cher frère, parce que la vérité c'est Jésus. Et la vérité c'est simple. Nous pouvons rejeter toutes les choses. Qu'est-ce que te va dire le monde? Le monde te va dire que n'existe pas Jésus, que n'existe pas Dieu, que nous pouvons vivre sans Dieu. Mais c'est pas vrai ça. Tout ça bien existe. Il existe et le bonheur et la joie et la paix et nous devons rester dans Dieu. Qu'est-ce que fait le jeûne, la charité et la prière? Le jeûne, la charité et la prière nous aident à tous de rester en Dieu, d'être persévérante et constante. Beaucoup de groupes, beaucoup de personnes qui n'ont rejeté le jeûne, qu'est-ce qu'elle a perdu? La persévérance. La constance et la persévérance. Si tu vas jeûner mercredi, vendredi, si tu vas faire le jeûne de 40 jours, de carême, d'advent, tu vas voir que tu as la constance et la persévérance d'aller à la messe chaque jour, de faire l'adoration, de prier, comme une athlète de Jésus. Un athlète de Jésus, vous saviez que beaucoup d'athlètes, peut-être un joueur de tennis, que vous pouvez connaître aussi, c'est fameux, non? Euh, Beaucoup de joueurs de tennis ont de leur Djokovic, que vous le connaissez. Djokovic, un des plus grands joueurs du monde, il a dit que pendant 10 ans, il n'a pas touché le chocolat pour le sacrifice, pour gagner beaucoup de trophées, pour son sacrifice. Il a fait du sacrifice. Mais nous qui sommes tombés amoureux de Jésus, nous devons aussi faire du sacrifice. Nous devons aussi, et Jésus nous demande, est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Pas d'une couronne de la vie, pas d'une chose très belle aussi, de sport, mais de moi, de la vie éternelle, de la valeur de la vie éternelle. Est-ce que tu es capable de renoncer? Est-ce que tu es capable de renoncer à toi-même? Parce que si tu n'es capable de renoncer à toi-même, c'est difficile de faire une autre chose. Et nous regardons ça, qu'est-ce qu'il a dit, le sang. Maintenant, les personnes que... Voilà, beaucoup de personnes font comme ça. C'est vrai? Mais l'adoration, nous savons bien qu'elle n'est pas devant l'argent. Tu as dit, moi, je ne sais pas si je suis tombé comme ça.
Oui, je te dis, si tu es angoissé pendant la journée de 5 heures, tu es angoissé pour l'argent, tu es déjà en adoration avec l'argent. Rappelle-toi aussi de Matthieu que nous devons lier à nous-mêmes pas l'orgueil, pas luxure, parce que Tanis, ton neveu, ta fille, va regarder à toi-même si tu as la paix, la joie, si tu vives dans la vérité. Nous devons vivre dans la vérité et nous vivre de la vérité. Et c'est très important. Et pas suivre l'avarice, envie, colère. C'est très important ça. Voilà qu'est-ce que dit Jésus à Luisa Picaretta dans le tome 21, mars 1927. Lui, Jésus le dit, ma fille, chaque acte accompli dans ma volonté renaît autant de fois dans la vie divine, et plus les actes faits en elle sont nombreux, plus la vie divine augmente et plus la gloire de la rédemption est complétée. Ce qui signifie que la base, l'essence, la lumière, la beauté, la gloire sont formés par les actes accomplis dans ma volonté. Plus on a été en contact avec elle, plus elle donne, embellit et agrandit. Qu'est-ce que veut dire? Quand tu dis à Jésus, Jésus vient chez mes yeux, regarde avec mes yeux, oh, enseigne-moi Jésus de regarder comme tu regardes, enseigne-moi Jésus d'écouter comme tu écoutes, enseigne-moi Jésus d'aimer comme tu aimes avec les paroles. Et voilà, qu'est-ce que dit encore Jésus dans le tome 21, le même année. Ensuite, la Luisa Picaretta dit, je pensais, comment se fait qu'Adam, de sa place, s'est élevé, que Dieu lui donna en le créant, après le péché, et pu tomber si bas. Ces mouvants en moi m'ont toujours aimé Jésus, amable Jésus, me dit, ma fille, la création est issue d'une seule volonté qui se déploya pour créer toutes choses et elle seule avait le droit de dominer, de régir et de dérouler sa vie dans chaque chose et chaque être créé par elle. Or, l'homme s'étant soustrait à notre volonté, il est sur la terre deux volontés régnantes, cette humaine étant inférieure à cette divine et dépouilla de tout le bien de fiat suprême et prit la place de la divine volonté dans le dolor fut immense, d'autant plus que cette volonté humaine avait été créée par elle pour que l'homme possède et domine tout. Voilà, qu'est-ce que veut dire ça? Veut dire que ma volonté, quand je dis non Jésus, je fais ma volonté, je vais penser comme je veux. Et, oh, j'ai pas besoin de toi. Oh, je fais les choses sans amour, sans inviter à Dieu dans moi. Nous nous détachons de la volonté divine. Et continue dans le même texte. En se soustrayant ainsi à la nôtre, il se rendit coupable de vol envers le droit divin et faisait le sien, le perdit tout ce que le fiat créa et dut, par conséquent, trouver un endroit où notre œuvre créatrice était inopérante, mais celle-là aussi a été impossible et bien qu'il y ait soit plus dans notre volonté pour vivre, il prenait des choses lui appartiennent. Il se servait du soleil, de l'eau, des fruits de la terre et tout, et cela étant du vol, l'homme devient de la sorte le petit voleur de tous nos biens.
que ce fut douloureusement voir que la création a été au service d'autant de déserteurs, n'appartenant pas au royaume de fiat divine, de voir combien de créatures aliantes venir au monde sans pouvoir vivre dans notre royaume et se faire dominer par notre volonté, combien de places perdues sous la terre. Wow! Quand nous avons décidé de vivre dans notre volonté sans la volonté de Dieu, comme nous commençons petit à peu de désordonner tout le bonheur, la création, la richesse, les autres personnes, parce que seulement avec la volonté de Dieu, nous pouvons regarder les autres avec santité. Et pour fin, nous méditons ce texte aussi, de la même place, c'est ce qui arriverait dans une famille où la place d'un père, ce sont les enfants qui commandent et dominent, lesquels ne s'entendent pas entre eux et donnent tous les ordres différents. Quel douleur pour ce père de voir ses enfants le priver de son autorité et de voir subir les désordres de la confusion de cette famille. Ce fut encore pire pour mon fiat suprême, puisque les œuvres de mes mains créatrices lui enlevaient sa domination, lui faisaient sa volonté, et elle se mettait contre la mienne, l'empêchait de régner. Ma fille, le fait de ne pas être dans ma volonté est le pire de tous les maux, effondrement de tout le bien, la destruction du bonheur, des ordres, de la paix, de la grande perdre de mon royaume divin. Wow! Qu'est-ce qu'il a dit Jésus contre ça? Qu'est-ce qui veut dire que si nous nous mentons à nous-mêmes, nous commençons à nous mentir à nous-mêmes, nous commençons à vivre dans le mensonge. Qu'est-ce que veut dire? Que je peux faire la vie sans Dieu. Je peux vivre sans Dieu. Je peux vivre sans l'Eucharistie. Je peux vivre sans toutes les choses de ce monde et je peux être en harmonie avec moi-même sans le pouvoir de Dieu. C'est le mensonge plus grand du monde. Pourquoi? Parce que Dieu qui a créé à nous et toute la création, c'est seulement lui qui nous peut montrer l'équilibre, la joie, la force de la création que nous peut apporter bonheur, joie. Et seulement vivre dans sa divine volonté, nous pouvons découvrir notre volonté. Seulement vivre avec dans son amour, nous pouvons, et sa vérité, nous pouvons découvrir que nous sommes heureux, que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves. Pendant toute notre vie que nous vivons dans cette vie et nous ne reconnaissons pas que nous devons nous abandonner dans les mains de Dieu et de dire, Jésus, Dieu, je m'abandonne, ma volonté, je l'ai mis dans tes mains, aide-moi de vivre dans ta volonté. Peut-être vous avez écouté de la neuvaine d'abandon de Père Dolindo, qui a été confesseur de Padre Pio. C'est une neuvaine qui nous aide de nous abandonner dans l'amour de Dieu, dans la volonté de Dieu, de changer notre vie et de nous faire comme l'a fait aussi Santa Idelgarda, qui l'a fait s'abandonner dans la volonté de Dieu. C'est très important. Vous rappelez le règle de Santa Idelgarda nous aide dans ces méditations parce que toutes ces choses, c'est très bien aussi organisé. Il a fait beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, beaucoup de charité. C'est une sainte qui nous aide dans notre mission, non? Que le premier, que nos aliments soit notre médecine.
Deuxième, donner la priorité aux remèdes naturels pour retrouver et conserver notre santé. Trois, assurer une alternance naturelle entre un sommeil réparateur et une activité physique adaptée. Veiller à un équilibre raisonnable entre le travail, la lecture, la prière et le repos. Ora et labora selon les règles de Saint Benoît. Et cinquième, purifier le corps de toxines. Sixième, purifier l'âme par le jeûne d'émotions, de sentiments négatifs, de problèmes et de conflits. Et voilà, c'est ici en bas, vous pouvez voir la relique de Saint Hildegard, qui ça, vous la trouvez à Bingen, en Allemagne. Et voilà, l'harmonie qui existe dans notre corps, c'est harmonisé avec toutes les choses autour. C'est la vérité. C'est au milieu, vous pouvez regarder l'homme, qui est Adam, mais autour, ces grandes personnes qu'il est estiré, c'est Jésus. La tête, c'est Jésus, qui veut estirer toute notre existence à la dimension de Dieu. Notre vertèbres sont comme 35 forces spirituelles qui peut l'âme humaine recevoir de vertu pour équilibrer notre colonne vertébrale, de vices qui peut détruire notre vie. Et voilà ici, c'est comme nous pouvons choisir pour notre corps la vertu, et nous avons l'amour céleste, la discipline, la discrétion, la miséricorde, et sinon l'amour du monde, l'imprudence, la plaisanterie, la dureté du cœur. Ça va détruire notre cœur et petit à petit, tu vas voir dans ta vie qu'est-ce que tu vas choisir. Saint Hildegard a expliqué très bien de ces 35 forces spirituelles en disant comment est-ce que nous pouvons nous construire avec Dieu et reconstruire. Le jeûne, dit cette sainte, le jeûne, la prière et la charité nous aident à transformer notre caractère et nous aident à lutter contre l'esprit de mensonge. Attention, c'est des personnes qui disent de mensonge doivent demander à Dieu la grâce de jeûne, doivent faire beaucoup de charité pour réparer parce que c'est fait du mal. Et rappelez-vous le 5 étapes qui existent. Le premier, nous vivons dans la misère. Le deuxième, nous sortons de la misère et nous quittons la gourmandise avec le jeûne et l'avidité, l'avarice, l'argent. Le troisième, nous voulons quitter aussi la luxure, l'orgueil et nous commençons en l'humilité. Et le quatrième, nous sommes libres mais commence l'injustice. Et nous avons la paix intérieure de ne répondez pas à l'injustice et laissez-nous crucifier avec Jésus. Et le cinquième, le 7 péchés capitaux sont déjà contrôlés et la paix et la patience et l'amour dominent dans notre cœur. Rappelez-vous aussi que notre vie, c'est comme un travail contre le vice et arriver dans le vertu, non? Et nous devons travailler bien notre humilité et rejeter l'orgueil, la générosité et rejeter l'avarice, la pureté et rejeter l'impureté. C'est comme j'expliquais pendant la retraite que notre vie c'est comme une guitare, qui va à toucher notre corde, cette corde que là, la guitare que nous sommes, va toucher l'esprit de Dieu et l'esprit mal. Si la corde de l'humilité est touchée par l'esprit de Dieu, nous avons l'humilité de Dieu. Si la corde est touchée par l'esprit mauvais, notre ne sont pas humbles, nous sommes orgueilleux. Nous pouvons aussi mentir nous-mêmes. Le même, si la corde de pureté est touchée par l'esprit de l'amour et de la pureté, pour l'Esprit Saint, nous sommes en syntonie avec Dieu, avec notre yeux, notre bouche, pour être purs, pas impurs. Mais si la
corps de la pureté est touché par l'esprit mauvais, nous devenons impurs. Dépend qui va toucher le corps de ta vie, qui tu laisses que te touche à toi, l'esprit de mensonge ou l'esprit de vérité. C'est très important ça. Et je veux finir avec cette méditation que je vous invite de fermer votre yeux et parce que aussi je vous explique que provoque l'esprit de mensonge, amertume, dépression, découragement, ou finalement le peur existentielle en entrée l'esprit mauvais de ta vie pour une complexe d'infériorité, le système immunitaire aussi s'enfondre, peur et le complexe de supériorité qui peut aussi provoquer isolement. Ça, c'est qu'est-ce que génère c'est l'esprit. Pour ça, je vous invite de fermer votre yeux, d'entrer vous-même et laisser que l'Esprit Saint entre dans ton cœur. Laisse que l'Esprit Saint entre. Ferme les yeux, élève ta main au ciel et laisse que l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, de vérité, entre dans ton cœur. Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de paix. Aide-moi, illumine ma conscience pour voir aussi si ma pensée, c'est la pensée de Dieu. Si ce sont des mensonges, des pas vérités dans ma pensée, quitte l'Esprit Saint. Aide-moi de renoncer à tout mensonge, tromperie, fausseté, orgueil, que me porte à détruire l'image de Dieu en moi. Viens l'Esprit Saint sur ma pensée. Observe en moi s'il existe la tendance, Esprit Saint, à me pardonner plus de petits ou grands mensonges. Aide-moi de dire tout le temps la vérité, pas peur de dire la vérité. Aide-moi, Dieu, de voir si je suis trop inquiète de ce que les autres pensent de moi, l'image de moi-même, de les autres. Si ça, c'est l'orgueil. Si dans moi, l'Esprit Saint, c'est une masque de pas vérité à moi, quitte-moi cette masque, Dieu, que je suis bon, je suis saint, je suis parfait. Aide-moi de quitter ça, mon Esprit Saint. Aide-moi de confesser ce mensonge et dire à le prêtre, je renonce à l'esprit de mensonge et je demande l'esprit de vérité. Avec toutes les conséquences, mon Dieu, je vois être ton fils, ta fille, bien-aimée. Aide-moi, Jésus, de découvrir si j'ai un tempérament sanguin et modèle mon caractère et donne mon caractère de sincérité, pas de frivolité, pas d'instabilité, d'exagération, de mensonges et d'impurité. Quitte mon tempérament sanguin et donne-moi un tempérament affable, sincère, de vérité. Viens l'Esprit Saint et quitte de moi tout ce qui n'est pas de Dieu. Donne-moi la vie, la joie. Viens l'Esprit Saint sur mon cœur, sur ma pensée, et donne-moi le don d'abandon dans les mains de Dieu. Viens l'Esprit Saint et syntonise mon cœur avec le cœur de Jésus pour l'aimer avec son amour. Syntonise mes yeux avec les yeux de Jésus pour regarder comme lui regarde. Syntonise l'Esprit Saint mes oreilles pour écouter comme tu écoutes. Guéris-moi, Esprit Saint. Guéris-moi ma pensée. Guéris-moi et donne-moi l'esprit d'amour, de la vitalité, de joie, de paix, la bénédiction, le bonheur, la joie de vivre, la générosité. Donne-moi la joie de rester en paix avec Jésus en adoration. Donne-moi tout ce que j'ai besoin pour être généreux, plein de joie, plein de
foi. Aide-moi, l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Illumine ma conscience, parce que je veux vivre dans la vérité qui est Jésus, vivre dans le cœur de Jésus, de respecter tout que Dieu me demande à moi, d'écouter les paroles de saints comme Saint Thomas de Aquin. Quiconque ne se met pas en colère lorsqu'il est une juste raison de l'être immoral. Car la colère recherche le bien de la justice, et si vous pouvez vivre au milieu de l'injustice sans colère, vous êtes aussi immoral qu'injuste. Aide-nous d'avoir cette réponse en disant, je sais l'injustice, je vois et je prie pour la justice, mais pour aussi la vérité. Se taire et ne rien dire, c'est une autre manière de consentir au mensonge. Sainte Catherine de Sienne, aide-nous de vivre dans la vérité. Aide-nous de dire avec amour les choses à l'autre personne, mais vivre dans la vérité qui est Dieu et qui nous aime. Le malin tendra habilement de nous tromper en vous faisant croire qu'il ne défend la vérité, vous manquez à la charité. Père Gabriel à mort. Mais nous savions bien et nous pensons avec Jésus que nous pouvons corriger avec amour les personnes autour de nous en disant la vérité, Notre vocation est de gagner le ciel. Tout reste n'est que perte de temps. Saint Vincent de Paul, aide-nous, Dieu, de aimer tout ce que tu aimes. Aide-nous d'aider les personnes autour de nous. Aide-nous d'aimer le pauvre, les orphelins. Aide-nous de t'aider dans tes projets pour construire le royaume éternel, pour aider à construire l'école pour les enfants, pour aider les âmes de purgatoire à arriver au ciel. Aide-nous, Jésus. Aide-nous de t'écouter chaque jour et de répondre à ta divine volonté. Tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est pour ta gloire, Seigneur. Aide-nous que notre cœur s'intonise avec tien, notre main avec ton amour et notre bouche avec tes paroles. Aide-nous, l'Esprit Saint, de vivre dans ta divine volonté tout le jour de notre vie et de guérir toutes nos blessures et de quitter notre peur. Dans ta divine volonté, je vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et la Vierge Marie vous couvre avec son manteau. Amen, amen, amen.